Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler des résultats de l'entreprise ASML qui vient de publier le premier trimestre 2025. On va parler des résultats, des commentaires de la direction, à savoir que le titre a ouvert à la baisse en bourse comme vous le constatez ici. On est autour de moins 4,90% au moment où je vous fais cette vidéo, à savoir que c'est une entreprise que l'on regarde depuis assez longtemps sur la chaîne. La première apparition de cette action, elle était en avril 2024, on était sur les niveaux des 889 euros, j'avais pas fait d'achat. Ensuite, j'avais fait une première analyse assez poussée en octobre 2024 parce que le titre m'intéressait. À ce moment-là, il était sur les 659 $ et j'avais refusé de l'acheter. Aujourd'hui, on est à 574 $ pour info. J'avais refait une analyse il y a un petit peu plus de 2 mois, tout début février 2025 à 722 euros. Encore une fois, j'avais refusé de l'acheter sur ces niveaux, mais c'était pas spécialement parce que l'entreprise qualitativement était mauvaise, c'est parce que il y avait déjà un petit souci quand même sur la valorisation à mon avis, et aussi je faisais d'autres choix à ce moment-là. Aujourd'hui, on est à 577 euros, soit un niveau assez bas et qui remonte à des temps plus anciens, et la question ça va être, vu que la valorisation a certainement encore baissé, est-ce que je pourrais m'y intéresser à nouveau, et ça on en parlera dans cette vidéo. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en cas de conseil en investissement, je vous partage mes chiffres, ma vision sur des entreprises, mais vous menez vos propres analyses au final, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse, et c'est votre argent que vous investissez, je vous donnerai jamais de conseils. Rappel rapide, même si on a déjà plusieurs fois parlé des activités de l'entreprise, ASML c'est le leader mondial de la fabrication de machines de photolithographie pour l'industrie des semi-conducteurs. Donc leurs clients pensaient de suite à des entreprises comme Taiwan Semiconductor, Intel, Samsung, etc. Il y a eu des articles qui ont été publiés comme quoi il y aurait des déceptions au niveau de l'entreprise, notamment au niveau des prises de commandes. Alors en effet, les prises de commandes sont en baisse, cependant on en reparlera plus tard, c'est quand même un business qui pour moi fondamentalement peut être en effet cyclique, parce que ce sont des grosses machines qui se vendent cher, et les entreprises en face gèrent aussi leurs investissements, et c'est donc beaucoup plus difficile d'avoir un chiffre d'affaires régulier qu'on peut l'avoir sur une entreprise comme Apple, où on vend des iPhones tout le long de l'année par exemple. C'est une analogie que je vous donne ici, mais on comprend qu'on va être un petit peu plus cyclique d'un trimestre à l'autre. J'ai calculé la dernière marge nette là, sur le dernier trimestre, on est à plus de 30%, elle est légèrement montée parce que je me rappelle qu'elle était autour des 26% lors du trimestre précédent. En effet, au niveau des ventes, ça a baissé par rapport au trimestre précédent, mais encore une fois, je ne veux pas juger cette entreprise d'un trimestre à l'autre, donc ce qui est important pour moi, c'est d'aller voir ce qui se passe sur 1 an, 2 ans, 3 ans, en regardant en 12 mois glissants. Et c'est ce qu'on va faire juste après. Je me suis amusé à aller prendre tous les chiffres d'affaires, bon, j'ai arrondi évidemment et j'ai enlevé des zéros, mais vous voyez ici l'évolution des chiffres d'affaires au niveau de mon pointeur rouge. On constate que si on prend du deuxième trimestre 2023 au premier trimestre 2024 et on reproduit ensuite du deuxième trimestre 2024 au premier trimestre 2025, le dernier publié, on voit que le chiffre d'affaires, si j'additionne donc tous les trimestres, on est passé de 26,1 à 30,98. Donc clairement une belle accélération du chiffre d'affaires. Et d'ailleurs vous allez voir tout le long de cette vidéo, je vais vous montrer qu'en fait c'est une belle entreprise bien gérée qui a des incertitudes autour d'elle en ce moment, mais c'est vrai surtout le secteur de l'intelligence artificielle, des composants électroniques. Regardez d'autres entreprises qui ont beaucoup corrigé, comme Nvidia, AMD, etc. Tout le secteur est dans une phase de correction, mais vous allez voir qu'en fait, on est quand même sur une boîte qui est vraiment de qualité. Donc pour l'instant, en 12 mois glissants, on est bien parti pour faire mieux que l'année 2024 que vous avez ici au niveau de mon pointeur rouge à 28,2 contre 30,98 en 12 mois glissants. Donc on est encore en train de l'avoir de la croissance sur le chiffre d'affaires. On avait eu un ralentissement de cette croissance sur 2024, on avait fait plus 2,55%, on l'avait confirmé lors des vidéos précédentes, qu'évidemment je vous invite à aller regarder aussi et à mener aussi votre analyse complète. En croissance annuelle composée entre 2019 et 2024, on voit quand même qu'on a eu une très très belle croissance de 19% par an, mais en fait le gros de la croissance, si vous regardez, il s'est fait entre 2019 et 2021, là où on a eu un bond énorme, on a fait plus 60-70% de tête là en 2 ans sur le chiffre d'affaires, et ensuite il a continué à monter clairement, mais un petit peu moins fortement, et on constate le ralentissement là sur 2024 où je vous l'ai mis calculé à 2,55%. À savoir aussi que l'entreprise nous donne des prévisions et ils estiment que le chiffre d'affaires sur 2025 devrait être entre 30 et 35 milliards d'euros, ce qui nous fait quand même une plage de variation assez large parce que ça nous fait une croissance sur le chiffre d'affaires si je m'amuse à le faire en prenant leurs chiffres. Ils nous disent qu'il ferait entre plus 6 et plus 23%. Et là, en fait, ça vous montre toute l'incertitude qu'il y a dans le secteur en ce moment. C'est pas spécialement de la faute de l'entreprise, c'est que même eux, ils ont peu de vision parce que certainement que leurs clients ne leur disent pas spécifiquement ce qu'ils vont commander en termes de machines dans l'année qui arrive. Donc forcément que la croissance, elle est difficile à prévoir pour eux, ça vous montre une incertitude sur tout le secteur. Et d'ailleurs, on va reparler de cette incertitude autour de la croissance du secteur en conclusion parce que c'est un des points qui va être les plus importants dans mon analyse. Et comme je vous dis, c'est plutôt logique d'avoir une demande cyclique sur cette entreprise et sur ce secteur. On est sur
sur des gros capex, des gros investissements, et ça ne se fait pas à la légère chez les entreprises qui sont leurs clients. On passe maintenant au chiffre de l'entreprise. Très rapidement, on passe quand même sur le chiffre d'affaires pour monter la croissance annuelle composée. Donc si vous la prenez ici entre 2019 et 2024, fin 2024, on est à 19% par an comme je vous le disais, et plus on va remonter dans le temps, plus cette croissance va baisser, puisque évidemment on a eu une forte accélération de la demande depuis 2022-2023, et d'ailleurs ça se voit, regarder la courbe, le saut qu'on a eu entre 2020 et 2022. On va ensuite aller créer un graphique avec les marges, et d'ailleurs pour ceux qui veulent utiliser ce logiciel, vous avez un lien en description, ça soutient un tout petit peu la chaîne, et j'en parle simplement parce que je l'utilise, je paye aussi pour l'utiliser, je trouve le logiciel très pertinent, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Et aussi instant publicité du coup pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme. Premier lien en description pour accéder à la page de présentation et aussi pour réserver un appel avec moi même si vous avez des questions. Dans le programme, vous avez vraiment la formation vidéo qui est la colonne vertébrale pour se créer une stratégie d'investissement qui vous correspondra, en voyant aussi ce que je fais via l'accès à mon portefeuille bourse et crypto, mes achats et mes ventes. Et je fais aussi des vidéos exclusives toutes les semaines. Là, ce lundi, on a repris ensemble la baisse du marché, les actions que j'achète, mes analyses, on fait des sessions de travail, etc. Premier lien en description pour ceux que ça intéresse et on repasse à la vidéo. Au niveau des marges, c'est une entreprise qui a quand même une sacrée capacité à fixer les prix. C'est flagrant ici, si vous regardez, on a des marges brutes pour de l'industriel, donc qui fabrique des machines. On est au-delà de 40% depuis plus de 10 ans. Et on est en augmentation, aujourd'hui on a plus de 50% de marge brute. Donc il y a une vraie demande sur leurs machines, ils ont une vraie position de quasi-monopole et ils n'ont pas de problème à vendre leurs machines chères. Ce qui fait qu'on a un vrai potentiel de gagner de l'argent et ça se retrouve de suite dans les marges nettes et les marges de flux de trésor disponibles, donc le free cash flow. Tout simplement, ici vous avez des marges nettes qui se baladent globalement au-delà des 30% pratiquement tout le temps. Et on a calculé, là je vous le montrais tout à l'heure sur la présentation, on était encore à plus de 30%. Et au niveau des flux de trésor, ils sont moins stables parce qu'évidemment on a beaucoup de capex, des investissements dans les usines pour fabriquer ces machines, mais on se balade quand même sur des niveaux raisonnables, on est presque toujours au-delà des 20%. Bravo à l'entreprise, très belle gestion, rien à dire. Ils payent un dividende, on va aller voir s'ils sont capables de le payer, mais je pense que oui. Donc on va aller ensemble dans les cash flows, le dividende payé. Je vais aussi vous mettre tout ce qui est rachat d'actions parce qu'ils ont l'air d'en racheter et on va vous mettre le free cash flow ici. Allez vérifier si vous faites une analyse complète, s'ils ont des compensations en actions, ce serait à retrancher si vous voulez les flux de trésor, moins les compensations en actions. Globalement, ce qu'on constate quand même, c'est que le flux de trésor couvre très largement le dividende et le rachat d'actions, je m'en doutais, et rien d'étonnant, ils sont capables de le payer, et je pense qu'ils l'augmentent fortement. Allons le regarder de suite ensemble, ils l'augmentent de plus de 28% par an depuis les 5 dernières années en composé, donc clairement, il augmente très bien, et l'entreprise a fait beaucoup mieux que le S&P 500 avec et sans les dividendes réinvestis. Ici, vous êtes sur 10 ans, et si je vous mets sur 5 ans, je pense que ça va être la même chose. Donc rien à dire, l'entreprise fait très bien, elle ne fait moins bien que le S&P 500 que depuis 2021-2022, mais ça s'explique à mon avis à cause de la valorisation, et d'ailleurs c'est ce que je vous disais dès le début de la vidéo, si on y remonte ensemble, que justement à l'époque, je l'avais trouvé trop cher et personnellement j'avais refusé de l'acheter. Par contre là, on est sur des niveaux qui vont peut-être commencer à être intéressants et c'est pour ça que je me permets de vous refaire cette vidéo. Justement, en parlant de prix et de ratio de prix, on va aller faire ça ensemble et ensuite je vous amènerai aussi dans un fichier de projection qu'on va aller faire ensemble. Au niveau des ratios de prix, le prix par rapport au chiffre d'affaires, il est quand même toujours pas loin des 10. Alors il s'est compressé par rapport au prix qu'on a eu en 2021 où vraiment on était élevé, mais on paye quand même ça toujours 10 fois le chiffre d'affaires, ce qui n'est pas forcément un problème puisqu'on a quand même des marges nettes à 30%. Donc vu qu'on est bénéficiaire et que la marge nette elle est bien gérée dans le temps, on va se prendre le PER et on va prendre aussi le prix par rapport au flux de trésor, même si on a vu qu'ils ont quand même plus d'instabilité sur le free cash flow, il sera un petit peu moins exploitable à mon avis. Oui, c'est le cas. D'ailleurs, je vais m'amuser à le cacher. Au niveau du PER, on constate qu'on est aujourd'hui entre 30 et 35. Et on va se calculer quand même le dernier PER ensemble. Alors, on va devoir se le faire à la calculette si on veut la valeur très récente, puisqu'elle n'est pas encore mise à jour sur les logiciels, etc. Généralement, ça met un peu de jour, mais comme ça, vous saurez comment je le fais aussi. Donc, si je prends les 393,83 millions d'actions en circulation, donc je multiplie ça par 6 zéros, entrée, je ne multiplie ça par le prix de l'action. En ce moment où je faisais cette vidéo, on était autour des 574 €, ce qui me donne la market cap actuelle, que je vous divise en vous mettant bien ça entre parenthèses, et du coup je vais additionner les bénéfices, je vous le fais en direct, de 2,36 plus 2,69 plus 2,06 plus 1,58, je vous ferme la parenthèse, un PER de 26 puisque les bénéfices étaient en milliards. Donc si on retourne sur ce que je vous montrais tout à l'heure au niveau des graphiques,
le PER est actuellement, en le faisant à la calculette, vous vérifierez si je me suis pas trompé, mais je pense pas, autour des 26. Ce qui nous met en dessous de la médiane historique, et honnêtement, on commence à arriver sur des prix où la valorisation me choque de moins en moins. C'est un petit peu la conclusion de la vidéo de février, et je commence à le confirmer, puisque la baisse sur le titre continue quand même. Si je vous amène aussi voir un fichier de valo, et là vous allez comprendre ce que je vous disais à l'époque, mon gros problème, c'est que je ne suis pas encore capable, ou en tout cas j'ai pas réussi à me convaincre de quelle sera la croissance dans les années à venir. Il faudrait que je continue à travailler sur le dossier, voir la demande dans tout le secteur, et je le fais en ce moment sur Nvidia. Mais en me mettant à 15% par an, ce qu'ils ont fait entre 2021 et 2024, et je pourrais peut-être monter un petit peu plus jusqu'à 16, 17, 18, et les marges nettes, là j'étais à 26%, on pourrait s'amuser à passer à 30%. Vous voyez, on se retrouve quand même sur des prix à payer globalement entre 600 et 700 euros, ce qui nous fait que, honnêtement, d'un point de vue de la valorisation, elle a quand même beaucoup corrigé. Quand on était à 670, là-haut, je voulais toujours pas y toucher. Et aujourd'hui, à moins de 600, la valorisation ne me choque plus tant que ça. Attention, à partir du moment où on va continuer à tenir une croissance sur le chiffre d'affaires et des marges. Et là, justement, seule votre analyse va vous le dire si vous pensez qu'ils en seront capables ou pas. Puisque là, on voit quand même qu'on a eu un sacré ralentissement de la croissance. Regardez les deux dernières bougies et la croissance, comme on l'avait dit, entre 2024 et 2025, enfin sur toute l'année 2024, on était à peine plus de 2%, une croissance très faible. La question, c'est est-ce que ça va repartir? Eux, ils prévoient que oui, puisque d'ailleurs, ils nous disent même qu'ils prévoient une croissance entre plus 6 et plus 23. Ils n'ont pas trop d'idées non plus, mais ils voient quand même de la croissance présente. Ce qui va nous amener à ma conclusion. Très belle entreprise européenne, certainement une de mes favorites dans cette zone géographique. La valorisation, elle est à peine élevée à mon goût, et encore, honnêtement, je suis beaucoup moins choqué qu'à l'époque quand je voulais pas l'acheter à des prix beaucoup plus élevés. Et je pense honnêtement que j'ai bien fait de ne pas vouloir la payer au-delà des 600, 650, 700 euros, et voire même beaucoup plus quand on faisait la vidéo il y a environ un an. Je peux comprendre la valorisation, quasi monopole, bonne marge, chiffre d'affaires cyclique, donc ça à prendre en compte, et en ce moment on a des difficultés, et c'est pour ça que l'entreprise corrige aussi. Et aussi, sachez qu'en ce moment je travaille des dossiers comme Nvidia, et j'essaie de plus en plus de comprendre ce secteur, la demande qu'on va avoir sur l'IA, c'est pas simple, j'écoute beaucoup de choses, j'essaie de me forger mes convictions pour essayer d'estimer où on va aller en termes de demande sur le TAM, le Total Addressable Market, donc le marché total que va pouvoir adresser l'intelligence artificielle. Et comme je vous en parlais sur la valorisation, si j'arrive à comprendre et à justifier une croissance du chiffre d'affaires à 2 chiffres, donc peut-être à 15, 16, 17% encore sur les prochaines années, je peux justifier la valorisation. Si on a une croissance de moins de 10% et des marges qui tiennent, alors là, ça serait beaucoup plus dur de justifier la valorisation. D'ailleurs, si je m'amuse à me mettre à 10% de partout, là, ça va faire écrouler le prix à payer, et voilà, on n'y est pas. Donc encore une fois, c'est toute une histoire de croissance et de où vous placez vos convictions. J'ai peu de place en portefeuille, donc je passe toujours mon tour. La baisse n'est clairement peut-être pas finie, parce que si on a encore de la négativité, ça peut continuer. Et si elle repart à la hausse et que je rate le coche, si on a fait le point bas aujourd'hui après les résultats, ce que personne ne peut savoir à mon avis, eh ben c'est pas grave, et je pense que certains en auront peut-être profité. Personnellement, je passe encore mon tour parce que je vois d'autres opportunités et je peux pas tout mettre en portefeuille. Mais je tiens à le dire, belle entreprise. Rien ne me choque dans l'analyse. Je vais continuer clairement à la suivre, car il y a un moment, il ne faut pas déconner. Si la valorisation devient tellement déraisonnable et basse, pourquoi pas y aller? Parce qu'à un moment, tout a un prix, et si l'entreprise est très belle et que le prix qu'on en propose, je le trouve vraiment déraisonnable, je pourrais clairement rentrer dessus. Et pour du PEA, je comprends aussi tout à fait l'intérêt porté à cette entreprise. C'est certainement une des plus belles entreprises de cette zone géographique en Europe, à mon avis. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.